Bienvenue au théâtre de Verdi. Pour le bon déroulement du spectacle et afin de ne pas déconcentrer les comédiens, merci de bien vouloir mettre le téléphone en mode avion et silencieux et de prendre les photos sans flash. Bon spectacle. Alors, tu me demandes, Seigneur, comment vont les choses ici-bas? Eh bien, les hommes se tourmentent, hein, et le petit Dieu du monde est toujours de la même trempe, toujours aussi bizarre qu'au premier jour. Il vivrait un peu mieux sans ce simulacre de lumière céleste que tu lui as donné. Il appelle cela raison, et il s'en sert pour être la plus bestiale de toutes les bêtes. N'as-tu rien d'autre à me dire? Faut-il toujours que tu viennes m'accuser? N'y a-t-il jamais rien de bon pour toi sur terre? Non, Seigneur, c'est toujours une sacrée misère. Les hommes me font pitié dans leur vie lamentable, et je n'ai même plus envie de les tourmenter. Oh! Connais-tu Faust? Le docteur? Mon serviteur. C'est sûr, il vous sert d'une telle étrange manière. Ce fou ignore toutes les boissons, les nourritures terrestres. En lui, tout fermente et le pousse toujours plus loin. Ce fou est à moitié conscient de sa folie. Il exige du ciel les astres les plus beaux et demande à la terre les suprêmes jouissances. Et il n'y a rien de près ou de loin pour satisfaire ce saint qui désire sans fin. Même si pour l'instant, il me sert obscurément, je vais bientôt le conduire vers la lumière. Ah, que pariez-vous? Je gage que vous le perdrez si vous me donnez la permission de lui faire emprunter tout doucement ma voie. Tant qu'il vivra sur terre, je ne te l'interdis pas. Alors? Eh bien, soit. L'homme qui erre est un homme qui cherche. Fais-lui prendre ton chemin, si tu le peux. Mais honte à toi si tu dois reconnaître que l'homme bon, dans la nuit de sa raison, n'oublie jamais le droit chemin. Parfait, parfait.
suis sûr, et absolument sûr, de gagner mon pari. L'homme est toujours tenté de se relâcher. Il voudrait jouir d'un repos absolu. C'est pourquoi je lui donne pour compagnon ce diable qui stimule, qui agit, et doit lui-même créer. De temps en temps, j'ai plaisir à voir le vieux. Et je me garde bien de rompre avec lui. C'est très gentil de la part d'un grand seigneur de parler avec beaucoup d'humanité au diable. En personne. Allez, que la lumière soit. Oh, pardon. Hélas, hélas, philosophie, droit, médecine, et hélas encore théologie. J'ai étudié tout cela avec un zèle ardent et me voici, pauvre fou que je suis, aussi intelligent qu'avant. J'ai le titre de maître et même de docteur. Je vois bien que nous ne savons rien. Cela me brûle le cœur. Certes, je suis plus malin que tous ces sots, ces docteurs, ces greffiers, ces maîtres, ces curés. Je ne suis pas tourmenté par les doutes, les scrupules. Je ne crains ni diable, ni enfer. C'est pour ça que j'ai perdu toute joie. Je ne prétends rien savoir de vous. Je ne prétends rien pouvoir enseigner aux hommes pour les améliorer, les convertir. Même un chien ne voudrait plus d'une telle vie. Alors je me suis livré à la magie pour découvrir certains secrets, pour la puissance des esprits. Puis connaître tous ces ressorts cachés qui font tenir le monde, pour voir toute sa semence et toute son énergie et cesser de fouiller dans les mondes. Suis-je un dieu? Tout s'éclaire. Quel spectacle. Hélas, un spectacle, rien de plus. Pour te saisir, nature infinie. Deux âmes habitent en moi et veulent se séparer l'une de l'autre. L'une, en mal d'amour, est affamée de chair. Elle s'accroche au monde dans toute sa matière. L'autre s'arrache à la poussière et s'élève dans les hautes sphères. Oh, toi, esprit de la terre, comme tu m'es proche. Mes forces s'accroissent. La lampe s'éteint. Des vapeurs, des éclairs rouges autour de ma tête. Je sens que tu m'enveloppes, esprit que j'invoque. Dévoile-toi. Mon cœur est tout à toi. À part il le faut, même si je dois en mourir. Qui m'appelle? Effroyable vision. Malheur, je ne puis te regarder. Me voici. Quelle pitoyable frayeur te saisit, surhomme. Où est passé l'appel de ton âme? Où es-tu, Faust? Toi dont la voix résonnait jusqu'à moi et qui aspirait à moi de toutes tes forces. Est-ce toi, ce vermisseau craintif?
Pourquoi te céderais-je, créature de flamme? C'est moi, Faust, je suis ton semblable. Ô toi, qui te déploie autour du vaste monde, esprit créateur, comme je suis proche de toi. Tu ressembles à l'esprit que tu imagines, mais pas à moi. Pas à toi? Et à qui donc? Moi, l'image de la divinité, même pas à toi. Maître! Maître! Ah mort. Je le reconnais. C'est mon assistant. Maître! 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 Oh, pardon. Je vous entends déclamer. Vous êtes en train de lire. Oh, une tragédie grecque. J'aimerais tirer profit de cet art, c'est très utile aujourd'hui. J'entends souvent louer les comédiens. Il paraît qu'ils peuvent donner des leçons aux curés. Ouais, si les curés sont des comédiens, comme cela arrive de temps à autre. Un bon orateur doit savoir bien parler. Mais moi je le sens, je suis encore loin du compte. Et ne me sentez pas si cela ne vient pas de l'âme. Vous n'arriverez à rien. Vous ne parlerez jamais au cœur, Wagner, si cela ne sort pas du vôtre. Sérieusement, vous avez quelque chose à dire? Alors pourquoi courir après les mots? Mon Dieu, l'art, que c'est long et que notre vie est courte et qu'il est difficile d'acquérir les outils pour remonter aux sources. À peine a-t-on fait la moitié du chemin qu'on est déjà mort comme un pauvre diable. Mais combien les plaisirs de l'esprit nous transportent d'un livre à l'autre, d'une feuille à l'autre, déroule un vénérable parchemin et c'est tout le ciel qui descend jusqu'à toi. Le papier. C'est donc ça la source sacrée à laquelle il suffit de boire pour apaiser sa soif. Cette paix, tu ne la trouveras jamais, Wagner, si elle ne jaillit pas de ton âme. C'est un bonheur sans fin que de se plonger dans l'esprit des temps passés. Dans la mémoire des sages qui nous ont devancés et de voir à quel sommet nous sommes finalement parvenus. Ah oui, et même jusqu'aux étoiles. Mais le monde, le cœur et l'esprit humain, sur tout cela on aimerait en savoir un peu plus. Oui, tout dépend de ce qu'on appelle savoir. Les rares hommes qui ont découvert quelque chose, Wagner, et qui ont été assez fous pour dévoiler leur cœur, pour révéler aux autres tout ce qu'ils avaient vu et senti, se sont tous fait crucifier ou brûler. Je vous en prie, mon ami. Ça fait tard dans la nuit. Restons-en là pour ce soir. J'aurais pu veiller toute la nuit avant de revenir avec vous de si savantes manières. Moi je mets tout mon zèle à étudier. Tout mon zèle. J'en sais déjà beaucoup, c'est vrai. Mais j'aimerais tout savoir. Dire que cette voix humaine a retenti ici parmi tous les esprits qui m'entourent. Je ne suis pas à l'égal des dieux, je le sens bien. Je suis comme ce ver qui fouille la poussière et s'en nourrit. Je croupis encore dans ce cachot, hélas.
Voilà ton monde. Cela s'appelle un monde. Et toi, pauvre crâne vide, qu'as-tu à ricaner? Oh, s'il existe quelque part des esprits qui règnent entre le ciel et la terre, descendez, emmenez-moi vers une vie neuve et riche. Quel est ce spectre que j'ai introduit chez moi? Es-tu camarade d'un rescapé de l'enfer? Alors vois ce signe auquel se soumettent les légions des ténèbres. Oh! Esprit maudit, tu peux le lire? Au pied de ton Seigneur et Maître. Comment te nommes-tu? Pourquoi tant de bruit, Monsieur Désir? Je vous salue, savant Seigneur. Comment te nommes-tu? Ça, c'est une question mesquine, hein, je trouve, pour quelqu'un qui méprise tant les mots et qui, loin de toute apparence, ne cherche qu'à pénétrer le fond des êtres. Eh bien, qui es-tu donc? Une part de cette force qui est toujours veut le mal et toujours crée le bien. Je suis l'esprit qui toujours nie. Et ce n'est que justice, car tout ce qui doit naître mérite de disparaître. Moralité, il vaudrait mieux qu'il n'y ait rien. Ainsi donc, tout ce que vous nommez destruction, péché, en bref, le mal. Voilà mon élément. Maintenant, je connais tes honorables fonctions, étrange fils du chaos. Puis-je prendre congé pour cette fois? Non. Reste encore un instant pour me raconter des histoires. Quand on tient le diable, on ne le lâche pas. Qui sait quand on le retrouvera? Si tu le désires, je veux bien rester ici pour te tenir compagnie. Mais à la condition que mes talents d'artiste soient pour toi un digne passe-temps. À ta guise. J'accepte volontiers pourvu que cet art donne du plaisir. Je suis trop vieux pour ne rien faire que jouer, mais trop jeune pour renoncer à jouir. Mais pourtant, la mort n'est jamais tout à fait la bienvenue. Tout à l'heure, quelqu'un n'a pas bu toute la coupe. Tu veux jouer les espions, on dirait? Ah, je ne suis pas omniscient, mais je sais bien des choses. J'ai maudit la croyance, j'ai maudit l'espérance, et je maudis avant tout la patience. Ah, cesse de jouer avec cette mélancolie, ce vautour qui dévore ton existence. Si tu veux te joindre à moi pour prendre le chemin de la vie, je suis tout à fait disposé à t'appartenir ici sur le champ. Je suis ton compagnon, ton valet, ton serviteur. Et que devrais-je te donner en retour? Ben, nous verrons cela, nous avons le temps. Le diable est un égoïste. Formule clairement tes conditions avec ce serviteur, il y a péril dans la demeure. Alors je m'engage à te servir ici, à t'obéir sans trêve et sans repos, et quand nous nous retrouverons là-bas, tu devras me rendre l'appareil. Allez, engage-toi, et je vais sans tarder te révéler les joies que procure mon art. Je veux te donner ce qu'aucun homme n'a jamais vu. Pauvre diable, que prétends-tu donner? Je t'offre le pari. Hop là! Pari tenu. Si je parviens à trouver la paix sur un lit de repos, qu'il en soit fait de moi et sur le champ. Si tu parviens à m'abuser par des jouissances, alors mon heure aura sonné. Si jamais je dis à cet instant qui passe, suspends ton vol, tu es si beau. Alors enchaîne-moi, j'y consens. Tu cesseras de me servir, je serai disposé à périr. Songe-y bien, parce que nous ne l'oublierons pas. Hein. Ah ben, il me faut juste encore ces quelques lignes de toi, c'est toi. Il me faut juste ta petite signature, avec une petite goutte de sang. Attention.
Ouh là là. Le sang est un suc particulier. Où allons-nous? Ah ben, nous commencerons par voir le petit monde. Allons, va donc te préparer pour notre beau voyage. Et toutes mes félicitations pour cette nouvelle vie. Continue à mépriser la raison et la science, suprême faculté de l'être humain. Laisse donc l'esprit menteur t'éblouir toujours plus avec ses sortilèges. Je te tiens, la messe est dite. Ah! Ah! Hélas, philosophie! Médecine! Médecine. Droit! Théologie! Théologie. Esprit! Es-tu là? Qui m'appelle? Qui va là? Me voici. Maître. Maître. C'est savoir. Du papier! Ah! Je vais mourir! La signature avec une petite goutte de sang. Tout ce délire de sorcellerie me répugne. Tu veux me promettre que je vais guérir dans ce fatras de folie? Qu'ai-je fait de conseil de vieille femme? Cette cuisine de gargote qui est censée me rajeunir? Alors à toi, si tu n'as rien de mieux à m'offrir, je sens que j'ai de l'espoir. N'est-il pas quelque part un baume créé par la nature ou par un noble esprit? Mon ami, mais tu recommences à faire preuve de sagesse! Alors, je crois qu'il va falloir que la sorcière s'en mêle! Qu'est-ce qu'il y a? Qui va là? Qui vous êtes? Satané bête! Allez au diable! Eh oh! Vous me reconnaissez? Vieux squelette! Vieille gargouille! Est-ce que vous connaissez votre seigneur et maître? Faut-il que je me nomme moi-même? Seigneur, pardonnez cet accueil un peu rude. C'est que je n'ai pas vu de pied, Corbeau. Et où sont donc passés vos deux corbeaux? C'est bon, pour cette fois, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai. Puis la culture est toujours à la mode. Elle n'épargne personne, pas même le diable. Où avez-vous vu des griffes, une corne, une queue? J'en perds la raison. J'en perds mon latin. Voilà Monsieur Satan! Il est là! Il revient! Satan revient! Malheureuse, ne prononcez pas ce nom. Cela fait longtemps que ce nom est dans le grand livre des fables, mais il n'a pas rendu les hommes meilleurs pour autant. Ils sont délivrés du malin, mais le mal est fait, c'est malin. Je suis un cavalier comme beaucoup d'autres. Appelez-moi Monsieur le baron, ça me convient. Ils sont nobles, vous le savez bien, hein? Voilà mon blason. Je vous reconnais bien là. Vous êtes une belle canaille. Comme toujours! Mon ami, retiens bien cette leçon, c'est comme ça qu'on traite les sorcières. Alors, messieurs, vous désirez? Un bon verre de cette fameuse liqueur. Mais d'une très vieille cuvée, je vous prie. Le temps redouble ses effets. Bien volontiers. J'en ai là une bonne bouteille. Je vais vous en servir un petit verre. Mais attention, hein, si cet homme en boit sans être préparé, il sera mort dans moins d'une heure, vous le savez. C'est un bon ami et que cela fera du bien. Je lui réserve le meilleur de votre cuisine. Allons tracer votre cercle, prononcez vos formules et donnez-lui de bonnes raisins. À quoi bon tout cela, ce délire, ces simagrées? Tous ces mensonges me répugnent, je les connais trop bien. Baliverne, c'est pour rire, elles sont médecins. Elles doivent la formule afin que le remède fasse son effet. Arrête de faire ton rabat-joie. Tu vas comprendre, mon fils. Avec un, Tu fais 10. et le deux, Tu le bisses. et le trois, Tu le guérisses. et le
tes vieilles ont la fièvre. Toute la puissance de la science demeure un grand mystère. Si tu veux le percer, Arrête arrête de penser. Tu n'as rien d'autre à faire. Qu'est-ce qu'elle chante encore? Je sens que ma tête va éclater, comme si 100 000 fous parlaient tout son cœur. Assez. Assez, excellente Sibylle, donnez votre breuvage à mon ami, cela ne lui fera aucun mal. Allons boire, allez. Cela va te réchauffer le cœur. Oh, tu es toi avec le diable, tu as peur d'une petite flamme. Puisse cette petite gorgée vous faire le plus grand bien. Allez, vite. Laisse-toi conduire. Avec cette boisson dans l'estomac, tu as bien passer l'idéal féminin en personne. Et avec ce breuvage dans le ventre, tu les prendras toutes pour des élèves. Théologie, Linguistique, philosophie, Numismatique, mécanique, arithmétique, mathématique, robotique, informatique. Tu me reconnais bien. Du balai, du balai. Philosophie. Du mal. Ma belle demoiselle, oserais-je vous offrir mon bras pour vous raccompagner? Je ne suis ni belle ni demoiselle. Je peux rentrer seule chez moi. Ciel, que cet enfant est belle. Je n'ai jamais rien vu de tel. Écoute, je veux que tu me procures cette fille. Laquelle? Celle qui vient de passer. Celle-là? Ah ben, sort de chez son confesseur. Il a absous de tous ses péchés. Oui, je me suis glissé derrière le confessionnal. C'est un agneau, tout ce qu'il y a de plus tendre. Elle s'est confessée pour rien, je n'ai aucun pouvoir sur elle. Moi, je te préviens. Si la petite n'est pas ce soir entre mes bras, à minuit, je me sépare de toi. Oh, me voilà que vous parlez comme un Français maintenant. Oh. Bon, sérieusement et calmement, je vous le dis, avec cette belle enfant, il va falloir prendre son temps. Vous ne prenez pas la Bastille, quand même. Nous allons donc devoir recourir à la ruse. Procure-moi quelque chose de cet ange. Conduis-moi dans la chambre de ce trésor. Ah, je suis un bon serviteur. Je vais abréger votre supplice. Alors ne perdons pas un instant, je vais vous conduire dans cette petite chambre. Et je la verrai, je l'aurai. Ah non! Non, 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 non. Elle sera chez une voisine. Mais pendant ce temps-là, vous serez tout seul chez elle et vous aurez tout loisir de jouir des plaisirs qui vous y attendent. Alors nous allons. Non! C'est trop tôt. Trouve-moi un cadeau pour elle. Déjà? Oh, que c'est mignon. Ah! Oh, bah c'est... Succès garanti. J'aimerais bien savoir qui était ce monsieur tout à l'heure. Il avait fière allure, c'est sûr. Il sort d'une grande maison, ça se voyait sur son visage. Sans quoi il n'aurait pas osé faire cela.
Laisse-moi seul. Ah, toutes les filles ne sont pas aussi propres. Salut à toi, douce lueur du soir qui part ce sanctuaire de ses plus beaux atours. Saisis mon cœur, douce peine d'amour qu'abreuve dans sa langueur la rosée de l'espoir. Tout ici respire le calme et la paix. Ici, on est qu'ordre et beauté. Quelle richesse dans cette pauvreté, dans ce cachot, quelle fille. Et toi, que viens-tu chercher là? Je ressens une telle émotion en moi. Que veux-tu là? J'ai le cœur lourd. Pourquoi? Mon pauvre Faust, tu ne te reconnais pas. Si elle surgissait à l'instant même, tu serais bien puni pour ton blasphème. Vite, je l'entends qui vient. Ah, partons, je ne reviendrai Ah plus. non. Voilà un coffret bien rempli. Je ne sais pas si je dois. Mais si, allez, voyons. Disparaissons. Comme il fait lourd ici. J'étouffe. Pourtant dehors il ne fait pas si chaud. Je me sens... Je ne sais pas comment dire. J'aimerais que maman rentre à la maison. J'ai des frissons dans tout le corps. Allons, petite sotte, tu as peur pour rien. Il était un roi de Thulé, fidèle époux jusqu'à la mort, à qui mourante sa bien-aimée offrit une sainte coupe en or. Il n'avait rien de plus précieux. Il la vidait à chaque repas. Les larmes lui venaient aux yeux lorsqu'il buvait toutes les fois. Et quand il lui fallut mourir, compta les villes de son empire. À ses enfants tout il donna, mais la coupe d'or il la garda pour son dernier repas de roi. Ses chevaliers étaient tous là, assis dans la salle de ses pairs, dans son château en bord de mer. Le vieux buveur se tenait là, buvant la vie, encore une fois. Il prit la coupe et la jeta, dedans les flots jusque en bas. Il la vit s'incliner, s'enfoncer, au creux des vagues se noyer. Ses yeux se sont fermés. Ne verra plus à tout jamais. D'où vient ce joli coffret? Je suis bien sûre d'avoir fermé l'armoire. C'est tout de même étrange. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Allez, je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Dieu du ciel, regarde-moi ça. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Une parure, mais c'est pour une grande dame et pour le plus beau jour de sa vie. Est-ce qu'elle m'irait cette chaîne? Toute cette splendeur, à qui peut-elle bien être? Oh, si seulement les boucles d'oreilles étaient à moi. On n'est plus du tout la même avec, c'est vrai.
après. Tout cela c'est bien joli, mais tout le monde s'en moque. Qu'est-ce qui fait tourner le monde? L'or, l'or, l'or. Pour nous, quel triste sort. Qu'est-ce qui fait tourner le monde? L'or, l'or, l'or. Pour nous, quel triste sort. Que Dieu pardonne à mon cher époux, mais il s'est mal comporté avec moi. Partir dans le monde comme ça, sans crier gare, et me laisser sur la paille. Moi qui étais si gentille avec lui. Et Dieu sait que je l'aimais de tout mon cœur, hein? Peut-être même qu'il est mort. Oh misère. Si seulement j'avais un certificat de décès. Madame Marthe, Qu'y a-t-il, petite Marguerite? j'en tremble encore, mais je viens de trouver dans mon armoire ce petit coffret avec tous ces bijoux à l'intérieur. Il faut pas les montrer à ta mère. Elle irait le porter à son confesseur. Regardez, voyez-moi ça. Tu es bénie entre toutes les femmes. Je n'ai pas le droit de les mettre, ni à l'église, ni dans la rue. Tu sais quoi? Tu viendras chez moi autant que tu voudras. Et tu les mettras en secret. Tu te promèneras une petite heure devant la glace. Oh, on va bien s'amuser. Et puis à l'occasion, quand il y aura une fête, on les fera voir aux gens. Mais pas en une seule fois. D'abord une petite chaise, puis une poupée d'oreille. Mais maman, Elle n'y verra que du feu. Elle lui racontera une histoire. Ah, je rêve de me voir si belle dans ce miroir. Qui est là? Oh, c'est un monsieur! Entrez! Je prends la liberté d'entrer, je vous en demande pardon, mesdames, je souhaiterais parler à madame Marthe Schwertlein. C'est moi-même, monsieur Désir. C'est bon, maintenant je vous connais. Ah, mais vous avez la visite, une personne de qualité. Pardonnez cette liberté que j'ai prise, je repasserai cet après-midi. Pour tout l'or du monde, ma petite Marguerite, monsieur te prend pour une demoiselle. je dis qu'une pauvre jeune personne. Mon Dieu, monsieur est bien trop beau. Cette parure, ces bijoux ne sont pas à moi. Ah ben, il n'y a pas que cela. Cet être, ce regard, tout aussi pénétrant. Je peux rester? Je m'en réjouis. Alors, monsieur, quelle nouvelle? J'aimerais savoir. Je souhaiterais vous en apporter de plus gai. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Votre mari est mort et il vous salue bien. Ce cœur fidèle est mort. Hélas, mon mari est mort, je trépasse! Oh, ma chère madame, ne désespérez pas. Racontez-moi sa fin. Il est mort. Je repose à Padoue, auprès de Saint-Antoine, un lieu consacré où il fait toujours frais. Vous n'avez rien d'autre à me dire? Ah si! Ah bah oui, une grave et grande requête! 300 messes. Faites-lui dire 300 messes, pour le reste, mes poches sont vides. Donnez-lui une médaille! Ah madame, sachez qu'il n'a vraiment pas gaspillé son argent, qu'il s'est repenti de toutes ses fautes et qu'il a déploré bien plus encore son infortune. Hélas, que les hommes sont malheureux. Je vais prier pour lui et lui faire dire des messes, c'est sûr. Vous êtes bonne pour le mariage, gentille petite personne que vous êtes. Mais non, ce n'est pas encore le moment. Vous savez quoi, les fautes de mari commencées par un amant, c'est un vrai don du ciel d'avoir entre les bras une belle fille comme vous. Ce n'est pas l'usage ici. Usage ou non, on peut s'arranger. Oh, racontez-moi! Il repose en crétin, en chrétien. Hélas, a-t-il confié? Copiage-toi me détester d'abandonner ainsi ma femme et mes enfants. Hélas, le souvenir me tue. Puisse-t-elle encore me pardonner dans cette vie, dans cette vie? Excellente femme,
pas le temps de pailler au corneille. Il a fallu lui faire créer son vent et puis gagner son pain. Je dis bien son pain au sens propre. Quant au mien, je ne pouvais même pas le manger en paix. Et tout mon amour à moi, ma fidélité, il les a oubliés. Il sait combien j'ai primé pour lui. Oh! Quand nous sommes repartis de Malte, j'ai prié ardemment pour femmes et enfants, et le ciel a exaucé nos vœux. Le ciel a exaucé nos vœux. Notre vaisseau a croisé un navire qui transportait un trésor du grand turc. Notre bravoure s'est récompensée et j'ai reçu, comme il se doit, une part bien mesurée. Mais comment et où donc? Il a peut-être enterré? Ah bah qui sait où les 80 l'ont dispersé. Une charmante jeune fille l'a pris sous son aile quand il se promenait à Naples en étranger. Elle s'est montrée si gentille et si dévouée envers lui que le bienheureux en a jusqu'au bout ressenti les effets. Le scélérat, le voleur à ses enfants. Même la misère et le malheur n'ont pu empêcher une telle vie de scandale. Eh oui, mais la mort l'a rattrapé. Hein. Si j'étais à votre place, je me pleurerais une bonne année, et pendant ce temps, je repartirais à la chasse au trésor. Hélas, mon Dieu, ce sera pas chose facile, il n'y en a pas deux comme lui. Et si vous passez de la bague au doigt, vous avez ma parole. Monsieur aime à plaisanter. Bon, ben, il est temps de décamper, elle fait, j'irai pas prendre le diable au mot. Hein. Et chez vous, le cœur, ça va bien? Qu'est-ce que monsieur veut dire? Oh, bonne petite, innocente enfant. Bonsoir, mesdames. Attendez, juste encore une petite chose. Si vous pouviez me faire une attestation indiquant où, quand et comment votre trésor de mari est mort et enterré, parce que j'aime l'ordre. Je l'ai toujours aimé et j'aimerais mieux apprendre sa mort par le journal. Mais parfaitement, ma bonne dame, deux témoins valent mieux qu'un pour proclamer la vérité. D'ailleurs, ça tombe bien parce que j'ai pour compagnon de voyage quelqu'un de très bien. Je vais le faire paraître pour vous devant le juge et je vais aller le chercher. Oh oui, s'il vous plaît. Et vous, jeune vierge, vous serez là. Hein. C'est un brave garçon et je vous assure qu'il connaît le monde. Je vais rougir de honte devant ce monsieur. Pas même devant le roi du monde. Ce soir, dans mon jardin derrière la maison, c'est là que nous attendrons ces messieurs. Auf Wiedersehen. Ouais. Alors, ça avance. C'est pour bientôt. Et tout flamme, hein, bravo! La petite sera à vous dans peu de temps. Vous la verrez ce soir chez Marthe la voisine, c'est une femme faite pour jouer les Marius et les Macrel. Hein. Mais on attend de nous un service en échange. Service en vaut bien notre. On nous demande d'attester par écrit que les restes de son défunt mari reposent à Padoue en un lieu consacré où il fait toujours frais. C'est malin, il faut faire le voyage maintenant. Sancta simplicitas, au diable les scrupules. Témoigner sans rien savoir, où est le problème? Dis-moi, serait-ce la première fois dans votre vie que vous feriez un faux témoignage? D'ailleurs, vous ne vous gênez pas pour définir Dieu, le monde, la terre et tout ce qui s'y trame. Alors qu'au fond, qu'est-ce que vous en savez? Tu n'es qu'un menteur, un sophiste. Ça, c'est un peu court, jeune homme. Qui est-ce qui va tourner la tête ce soir à Marguerite et lui jurer qu'il l'aime en tout bien, tout honneur? Du fond de mon cœur. À la bonne heure. Du fond de ton cœur?